Ce soir, c'est un sujet facile, hein. Je vais juste vous présenter entre 5 et 10 clips TikTok ou Instagram sur le sujet de la drague, la séduction. On va juste commenter, réagir facilement là-dessus, quoi. Tranquillou. Allez, on va commencer. C'est bien centré, normalement. Ça marche, à tout à l'heure, bisous. T'es bien rentré bébé? Oui. C'était sympa, tu es très agréable, mais je préfère être honnête avec toi, je trouve que le feeling n'est pas au rendez-vous, j'ai pas senti la connexion. Puis pour être vraiment franche, le fait que tu fasses 1m70 comme tu as dit m'a refroidi, j'aime bien être protégée et me sentir petite avec un garçon morte de rire. Je sais pas si je me fais comprendre, je sais je suis bizarre mais je suis comme ça lol. De plus le prend pas mal, vraiment c'est mes goûts, mais de profil on dirait que tu as pas de menton du coup ça fait un peu aérodynamique. Mais je pense que c'est subjectif. Bonne continuation. Bisous. Apparemment, c'est une conversation post-date où un mec demande à la meuf si elle est bien rentrée. Elle répond oui, oui, ça s'est bien passé, tu es quelqu'un de très agréable, mais je sais pas, il n'y a pas eu le coup de foudre, quoi. Ça n'a pas connecté entre nous. Pour être honnête avec toi, ça m'a un peu dérangé de voir que tu ne faisais que 1m70. Et il y a aussi ton pantalon fuyant qui fait un peu aérodynamique. Elle précise bien que c'est certainement subjectif, c'est certainement que mes goûts. Enfin bon, peut-être qu'elle s'imagine qu'elle est la seule à préférer les mecs grands qui n'ont pas un menton fuyant. La petite taille relative ou l'absence de menton ou la présence d'un menton fuyant, l'absence de jawline, n'est jamais un bonus chez 100% des meufs, quasiment. Certaines peuvent tolérer ces défauts, mais ce n'est jamais un bonus, quoi. Chose qu'on peut remarquer, du moins, elle avait l'air bien intentionnée dans sa formulation. Elle voulait le recaler de façon douce, mais je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de le faire. Au moins, là, le mec, il sait à quoi s'en tenir. C'est mieux qu'une réponse vague du genre « Ah, je ne sais pas, j'ai pas senti le feeling », et c'est tout. Aldaraf a dit « Même quand elles font 1m50 », ce n'est jamais une question d'être plus grand que la meuf. Je pense que c'est surtout une question de toi comparé aux autres mecs qui veulent d'elle. Voilà. Imaginez une meuf qui fait 1m30. 1m30, pas exagéré. Elle a plein de mecs qui mesurent, je sais pas, 1m80 qui veulent d'elle. Si toi, t'es le mec qui fait moins d'1m80 et que tous les autres font 1m80, elle n'a aucune raison de te choisir, même si vous êtes tous plus grands qu'elle. C'est pas une question d'être plus grand que la meuf ou d'avoir la même taille que la meuf. C'est vraiment une question par rapport à tes concurrents qui veulent aussi d'elle. C'est vraiment ça, quoi. C'est valable pour tous les critères imaginables, hein. Une meuf a beau être au RSA, s'il y a plein de millionnaires qui veulent d'elle, là je vous donne un scénario hypothétique, pourquoi elle vous choisirait alors qu'il y a des millionnaires à côté, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Même si vous gagnez beaucoup plus qu'elle, elle a aucune raison de vous choisir, quoi. Je parle sur un seul critère, là, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En tout cas, on ne peut pas dire qu'elle avait de mauvaises intentions, c'est peut-être maladroit de sa part, autant dans sa formulation que dans les raisons qu'elle a données pour le recaler, quoi. Elle avait l'air gentille. Léo dit justement que les meufs principalement veulent un mec plus grand qu'elle. Je pense que c'est surtout ce que tu proposes à la meuf par rapport à tes concurrents, quoi. Comme j'ai dit, tu prends une meuf qui fait 1m50, si tous les mecs qui se proposent à elle font 1m80, et que toi, tu fais moins de 1m80, elle a aucune raison de te prendre, même si toi et tous les autres mecs, vous êtes plus grands qu'elle. C'est pas une question d'être plus grand qu'elle, c'est une question de vous comparer à la concurrence, aux autres mecs qui veulent d'elle. Allez, ce sera tout, on passe à la vidéo suivante. 26 choses qui me dégoûtent chez un garçon. C'est parti. S'il fume des puffs, le bail on dirait une batterie externe. Et encore pire quand elle clignote comme une fête foraine. Le bail il a deux doigts de crier Zébardi. S'il porte ce jean, sache qu'il s'agirait d'aller se faire foutre. Y a aucune raison pour que quiconque me fasse normaliser cela. Si t'es en survêt matin, midi, soir, la costéenne, si tu veux, mais faut doser. Si à 26 ans t'es en survêtement du lundi matin au dimanche soir, je pense que t'as un sérieux problème. S'il fume, s'il boit, s'il va en boîte de nuit. Next. S'il a le tatouage d'une rose, d'un lion, d'une horloge, d'une forêt ou d'un proverbe en mandarin. Next. S'il est pas drôle, frère, je suis pas là pour que tu ricanes à mes blagues, je suis pas le début, le milieu et le clou du spectacle, alors tu te démerdes et tu rebondis sur mes boutades. S'il écrit un comme ça, et s'il écrit ça y est, comme ça. Les illettrés, ça va 2 secondes, et oui, c'était ma minute classiste. S'il m'insulte pour rigoler, s'il a un gros body count, je suis désolée mon gars, ici on veut des gars purs, on veut des gars qui ont touché personne. Je veux pas d'un crasseux qui a tourné dans toute la ville. Ça vous rappelle quelque chose ce discours, non? Moi j'ai pas d'avis en politique, je connais pas la différence entre la droite et la gauche. Non, t'es juste un abruti qui cherche pas à se renseigner sur ce qui t'entoure. Homophobe, raciste, foncièrement misogyne, traîne à Châtelet sans but.
T'es un galérien et j'aime pas ça. Vendre la drogue, désolé de ne pas vouloir un date au parloir. Me fait du love bombing, ça va me complimenter, me parler H24, me couvrir d'amour et d'affection, pour ensuite devenir distant et froid petit à petit, pour ensuite me lâcher du jour au lendemain sans avoir une dernière discussion. Je pense qu'il n'y a rien de plus douloureux personnellement. M'imposer comment je dois m'habiller. Tu m'as kiffé. Comme ça, il est hors de question que je change pour un homme. Me défends pas comme critique, vrai homme défend son amoureuse en public. Tu dis que tu vas prendre ta douche, il te répond. Sans moi, il s'agirait encore d'aller se faire foutre. S'il a une calvitie, j'en ai rien à foutre. Si vous dites que je suis discriminante, c'est sûrement Dieu qui te punit de tes péchés, donc tu l'as bien mérité. Radin. Il parle pas anglais et regarde les films en VF parce que les sous-titres, ça lui casse les Teinture blonde aux cheveux, teinture blonde aux boucles. Next. Sérieusement, pourquoi vous aimez vous en les dire comme ça, les garçons? Mon ex, c'était une folle. Qu'est-ce que tu lui as fait encore? Toutes des PUTES sauf maman. De 1, déjà, tu connais pas le passé de ta daronne. Et de 2, t'es juste un fucking misogyne. Chouchou des nanas. Eh bien, chouchou, loin de cette nana. Il te dépose à l'arrêt du Noctilien en voiture au lieu de te ramener chez toi. Clochard. Clochard. S'il se fait cette fucking coupe. Et là, je vais offusquer beaucoup de garçons, j'en ai rien à foutre. Les maghrébins, je suis désolée, je suis obligée de vous call out. J'en ai marre de cette coiffure 39-45. Et désolée de te prendre à partie, hein, mais je peux pas. Par pitié, vos cheveux naturels sont tellement... Mais pourquoi t'as besoin de mettre un fucking pot... Bref, je m'emporte. Enfin, en petit bonus, s'il est un homme. Eh oui, merci. Félicitations pour mon coming out, je sais. Toi, c'est quoi les choses qui te dégoûtent chez un garçon? Cette vidéo avait beaucoup buzzé quand elle est sortie il y a quelques mois déjà. C'est une meuf qui donne ses critères rédhibitoires, selon elle, chez un homme. On va faire comme s'il n'y avait pas la fin où elle fait son coming out. Peut-être qu'elle est homosexuelle ou bisexuelle, je ne sais pas. Surtout des critères au niveau du langage, de la façon de s'habiller, du style vestimentaire, du style capillaire, qui est souvent un reflet du niveau socio-économique, niveau éducatif, de la classe sociale, quoi, tout simplement. Et oui, quoi... Les meufs discriminent, mais aussi les mecs, au niveau du statut social, d'un éventuel partenaire, amoureux ou même amical. C'est toujours comme ça, quoi. Puisqu'il y a des corrélations avec l'intelligence, l'éducation. Aussi. L'éducation, ça compte dans le statut social. Il y a un peu tout qui est corrélé, quoi. Ta façon de parler, ta façon de t'habiller, donne des indices sur ton niveau d'éducation, ton niveau d'instruction. Bah oui, quoi, ça se voit. Sparkso, oui, l'éducation compte beaucoup dans les critères. Vegaros, lesbienne par dépit. Des discriminations de classe, on en fait tous. Hein. Je ne pense pas que les enfants de Bernard Arnault fréquentent beaucoup de gens de la classe moyenne ou des classes populaires. C'est normal, quoi, c'est tout. On est plus ou moins endogame d'un point de vue socio-économique. Bref, c'est juste une meuf qui énonce ses critères. Ensuite, je ne sais pas si elle a de quoi prétendre aux mecs qui répondent à ces critères à elle, ou qui ne répondent pas à ces critères rédhibitoires. Il faut voir. Mais ça aurait pu être une fille moche, une fille belle, qui énonce ses critères à elle, quoi. Ou qui le pense, qui ne le verbalise pas forcément en ligne, mais tout le monde a ses critères au moins dans sa tête, quoi. Y a rien d'étonnant, quoi. Allez, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Sinon on fait ça vidéo suivante. C'est toujours la même chose, je sais bien. Elle a dû avoir des mecs pour que ce soit si précis. Certainement, certainement. Il y en a qui vont peut-être la clasher, elle, sur son physique, ou sa façon de s'exprimer, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que si elle va sur un réseau social, une application de rencontre, je pense qu'elle peut, au moins sur le plan sexuel, s'offrir les mecs qui répondent aux critères qu'elle a énoncés dans cette vidéo, ou qu'elle exclut dans cette vidéo. Bizarrement, un 10 sur 10 pourrait lui faire oublier tous ces critères. Oui, certains peuvent en compenser d'autres, certainement. Allez, on continue. Quand j'ai découvert que mon copain me trompait, au lieu de rompre avec moi et l'autre fille, il nous a fait lui faire un discours pour savoir avec qui il devait rester. Et lorsqu'il m'a choisi, je l'ai invité à dîner et recouvert de cadeaux pour le remercier. C'est tout. Cette vidéo était très courte. Pour résumer, c'est une meuf qui publie un TikTok et raconte par texte que son mec l'a trompé avec une autre meuf. On ne saura pas c'est qui. Au lieu de rompre avec chacune d'elles, il les a mis en compétition entre elles en faisant un discours sur lequel il devrait garder. Celle qui a gagné était très très reconnaissante d'avoir été choisie, d'avoir pu continuer à être en couple avec lui. Et elle a remercié, quoi. Lui, il fait un truc que, a priori, 100% des meufs n'aimeraient pas qu'on leur fasse, mais elle est passée outre, parce qu'elle a certainement évalué le pour et le contre, et je pense que le pour l'a remporté, quoi. Le pour reste avec lui. Salut Akilia, salut tout le monde.
Aldarov a dit on devine le physique du gars en question. Oui, effectivement. Joko877, bienvenue à toi. Il doit être sacrément BG pour faire ça aux deux meufs. Même si le gars lui fait tout accepter à l'instant T, il faut qu'il tienne sur le long terme, sinon elle lui fera payer en plus dans la facture. Oui, on ne sait pas, mais en tout cas, elle était bien contente de pouvoir le conserver, malgré son adultère. En tout cas, elle a considéré que le perdre un mec infidèle, ce mec infidèle, était pire que retourner dans le célibat. Ou devoir se contenter d'autres mecs qui sont peut-être moins bien. Elle a pesé le pour et le contre, quoi. Il valait le coup d'être conservé, même si il n'est pas très fidèle. Aldarov a dit « Je pense que pour elle, le fait qu'il soit désiré par une autre femme le rend encore plus séduisant. » Je pense que surtout, ce mec représente une option qu'on a du mal à abandonner, je dirais. Elle aura peut-être du mal à retrouver quelqu'un d'aussi bien si elle rompt avec lui à cause de son infidélité. Imaginez, vous êtes un mec lambda, vous avez la chance de sortir avec une meuf exceptionnelle. Elle commet une erreur momentanée, est-ce que vous lui pardonnez ou pas? Si vous ne lui pardonnez pas, ne risquez pas de retrouver une meuf de son niveau. Soit vous lui pardonnez, continuez comme si de rien n'était. Oui, c'est juste ça, on fait avec quoi. Sparkso, peut-être que ça ne dérange pas les femmes d'être trompées si c'est un mec qui a assez de valeur. C'est surtout, il a assez de valeur pour qu'on passe outre. Il a tellement de qualité que ce petit défaut que représente la fidélité ne suffit pas, on va dire, pour faire pencher la balance du côté du fait de rompre. Aldarov a dit, si le mec en question avait le physique du gars de la première vidéo, ce serait un gros ex. Effectivement. Tout à l'heure, j'ai une autre vidéo à peu près du même genre à mettre en parallèle avec celle-ci, ok? On continue. On passe à la vidéo suivante. 4 signes qui montrent que t'es moche, selon les standards de notre époque, car n'oubliez pas que toute créature est parfaite. Donc si 2 signes sur 4 te concernent, c'est que t'es plutôt vilain ou vilaine aux yeux des autres. Encore une fois, la vérité sort de la bouche des enfants. Si les enfants ont l'habitude de te dire que t'es moche, c'est qu'il y a une petite part de vérité quand même. Deuxième signe, si tu reçois jamais de compliments, c'est que ton visage il est plutôt lugubre, frérot. Parce qu'en soi, on n'a pas besoin d'être beau pour recevoir des compliments. Surtout si t'es une fille, parce que les filles, normalement, les compliments, ça y va. Donc vraiment, un truc simple, si t'as jamais de compliments, tu peux te poser des questions. Troisième signe, si pour te définir, on dit toujours que t'es gentil, c'est que forcément, on n'a pas trouvé d'autres qualités visibles à mettre en avant chez toi. Donc, faut faire attention quand même. C'est pas une certitude, mais ça peut vouloir dire que t'es pas très beau. Quatrième et dernier signe, si le sexe opposé est toujours froid avec toi, parce que c'est bien connu que les gens sont froids avec les gens moches. Ça veut juste dire que tu bénéficies pas du beauty privilège, malheureusement. Bon, pour résumer, c'est un mec qui parle facecam dans un TikTok. Il énonce, selon lui, 4 signes pour savoir si t'es moche ou pas. Comme préambule, il avait bien dit, selon les standards de notre époque, car toute créature est parfaite. Je supposais que c'est à cause de sa religion qui dit ça. La créature de Dieu est forcément parfaite. Mais bon, c'est pour rester dans le politiquement correct, je pense. Parce que parmi les créatures de Dieu, on voit quoi? On voit les mouches, les enfants handicapés, les enfants malades. C'est loin d'être parfait, quoi. Si les enfants te disent que t'es moche. Ça, c'est vrai parce que les enfants sont moins civilisés que les adultes, moins dans l'inhibition, dans le fait de dire ce qu'ils pensent des gens qu'ils rencontrent. Donc c'est vrai que les enfants n'hésitent pas à dire quand vous n'êtes pas à leur goût physiquement. Les enfants savent discriminer le laid du beau, oui, spontanément, sans aucun conditionnement. Le deuxième critère, c'est quoi déjà? On ne te fait jamais de compliments. Il me semble que c'était ça, on ne te fait jamais de compliments. Oui, peut-être, oui. Si on te fait jamais de compliments, oui, ça peut être un signe que t'es moche, effectivement. Le troisième, c'est quoi? C'est on te dit que t'es trop gentil et rien d'autre. Ça, c'est vrai aussi. Le dernier, c'était quoi? Les gens sont froids avec toi. Oui, ça, c'est vrai, ça. Je pense que c'est le quatrième le meilleur. Oui, les 4 sont justes. Ensuite, lesquels sont spécifiques, sensibles. Pour ceux qui savent lire des études scientifiques. Oui, les 4 sont bien. Les 4 sont bien, quand même. Ensuite, il y a d'autres moyens de savoir si t'es moche ou pas. Je sais pas. Est-ce que les gens t'ajoutent spontanément sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe sur les sites de rencontres, etc. Je crois que si les enfants te fixent, tu es beau. Et à l'inverse, si tu es laid, ils t'évitent. Je ne sais pas. Ils peuvent aussi te fixer et t'éviter en même temps. Ils peuvent vouloir se tenir à l'écart et te fixer, quoi, à distance. Gentil, c'est un plus quand t'es BG. Je pense qu'il y a l'effet halo aussi. Si vous êtes normal en étant BG, tout le monde dira que vous êtes gentil, tout simplement. Après les 4, peut-être que c'est de la peur. Il y a des mecs qui sont trop masculins qui font peur. Est-ce que Henry Cavill ou Brad Pitt font peur? Moi, je ne pense pas. Peut-être qu'ils peuvent rendre les meufs nerveuses, mais je pense que toutes les meufs sont souriantes à ses côtés, quoi. Elles sont agréables, mais elles peuvent être nerveuses. Je pense pas que les meufs soient froides.
Quand une meuf est nerveuse, elle est pas froide, elle est maladroite, voilà. Mais elle tentera quand même de s'approcher, même si ses tentatives sont maladroites. Ce sera tout pour cette vidéo, on va passer à la suivante sinon. À mettre en parallèle avec la précédente qu'on a vue là, avec l'histoire de tromperie. Quand Justin Bieber rentre dans une pièce, aucune meuf n'est froide. Je suis tout à fait d'accord. Justin Bieber a l'air d'être quelqu'un qu'on a envie de côtoyer, d'agréable à vivre. On l'avait vu dans la vidéo précédente quand il avait invité des fans dans les coulisses d'un concert, je crois. Allez, vidéo suivante. Je viens de rompre avec mon copain après 1 an parce que j'ai découvert qu'il me trompait. Je suis fière de me respecter assez pour l'avoir fait, mais purée ça fait mal qu'il ait foutu en l'air tout ce temps et ses souvenirs pour une aventure. Et c'est triste parce qu'il ne faisait qu'envoyer des messages à d'autres personnes sur les sites de rencontres et se faisait rejeter. Mais ça a brisé ma confiance en lui et je ne pense pas qu'il pourrait réparer ça. Il a même eu l'audace de dire que quelqu'un l'avait sûrement hacké. Il envoyait des nudes et ça ne collait pas parce qu'il est dyslexique donc c'est facile de reconnaître ses messages. Je lui ai dit que je sais ce que j'ai vu et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qu'il puisse faire pour réparer ça. Je ne le vois plus de la même manière et pour moi c'est terminé. Il y avait 1 million de raisons de rompre mais celle-ci était le coup de grâce. Je sais qu'il y en a plein d'autres de dispo et je suis jeune donc ça devrait aller. Je suis fière d'avoir réalisé ce que je valais, de ne plus avoir peur de repartir à zéro car je n'étais pas sûre d'être assez forte pour le faire. Je tenais à le dire, mais c'est surtout un post pour me rappeler que je vaux quelque chose et que quelqu'un saura un jour le reconnaître. Meuf, il se faisait rejeter morte de rire, cette seule raison suffisait pour le plaquer. Il n'arrive même pas à trouver quelqu'un pour te tromper avec, quel loser. Félicitations pour ta force. À mon avis, chaque seconde que tu passes à faire des concessions est une seconde de perdu par rapport à ce que tu mérites réellement. Morte de rire, excellente façon de voir les choses, ouais, même des meufs random ne voulaient pas de lui. S'il te plaît bloque-le et ne le laisse pas revenir. C'est à mettre en parallèle avec la vidéo précédente qu'on a vue. Cette fois, le mec ne l'a même pas trompé en fait. Il a essayé de la tromper. Il n'y est pas arrivé. C'était une raison suffisante pour sa meuf de le quitter. Akilas a dit « Elle rompt car son gars n'a pas réussi à la tromper ». C'est surtout parce qu'il valait pas grand chose. C'était, on va dire, la goutte qui fait déborder le vase, je pense. Aldarov a dit « Pas sûr d'être assez forte pour le faire », égale « Pas sûr d'avoir d'autres options plutôt ». C'est tout à fait vrai. Sparkso a dit « Je pense que ce qui la dérange, il a vu qu'il n'avait pas les moyens de ses ambitions. Réécriture post-rupture pour supporter l'échec. Peut-être. Ah, il n'avait pas de Jolene, c'est pour ça qu'il n'y est pas arrivé. » Achilles a tout à fait raison. Elle s'est rendue compte de la véritable valeur de son gars. Effectivement. C'est comme si je disais, vous êtes avec une meuf, ça vous fait beaucoup plus mal si vous apprenez qu'elle vous trompe avec un mec qui vaut moins que vous, que s'il vous trompait avec Brad Pitt. Parce que si elle vous trompe avec Brad Pitt, vous allez vous dire « Ah mais c'est normal quoi, Brad Pitt il vaut 1000 fois plus que moi, donc c'est normal si je ne tiens pas la comparaison. » Dans ce cas-ci, la meuf s'est rendue compte que le mec n'arrivait même pas à la tromper. Les autres meufs ne veulent pas de lui non plus. Si je veux de lui, ça veut dire que je ne vaux pas grand-chose non plus. Aldarov a dit « Le mec avait déjà une épée de Damoclès sur la tête et n'attendait que cette raison pour le quitter. » Exactement. Elle a d'ailleurs bien dit il y avait 1 million de raisons de rompre et celle-ci était la goutte qui fait déborder le vase. Ça va être en parallèle avec la vidéo précédente. Peut-être que dans la vidéo précédente, dans laquelle le mec avait mis en compétition les 2 meufs, elles se sont rendues compte toutes les 2 que l'autre est tout aussi belle, au moins tout aussi belle. Waouh! Il arrive à me tromper avec quelqu'un qui vaut au moins autant que moi, donc si je le quitte, ça va pas lui faire grand-chose. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vaut beaucoup. Je parle du cas précédent. Et dans ce cas-ci, c'est un peu l'inverse. Imaginez, vous êtes un mec lambda, votre meuf vous trompe avec Brad Pitt. On peut interpréter ça comme quelque chose de valorisant parce que Brad Pitt veut d'une meuf que vous avez réussi à baiser. Vous êtes avec une meuf qui arrive à susciter le désir de Brad Pitt, quoi. Ça peut être interprété comme ça, même si elle vous trompe avec Brad Pitt, et que ça vous fait mal d'être trompé. Mais vous dites que vous êtes avec une meuf qui arrive à susciter le désir chez Brad Pitt. C'est pas rien, quoi. On peut interpréter ça comme ça. Parce que pour que Brad Pitt s'intéresse à elle, ça veut dire qu'elle vaut quelque chose, quoi. Ça veut dire qu'elle est convoitée. Il y a des raisons de la convoiter, en tout cas. Ça fait moins mal avec Brad Pitt qu'un 2 sur 10. Effectivement. Si ta meuf ou ton mec te trompe avec quelqu'un de plus moche, c'est un peu comme si elle te comparait avec ce mec ou cette meuf plus moche, quoi. Achilles a dit c'est un honneur que Brad Pitt ken ma meuf. Effectivement, t'as tout compris. Ce sera tout, on va passer à la vidéo suivante.
C'est juste Henry Cavill dans un lieu public. Il sort coiffe les cheveux et ça émoustille toutes ses fans aux alentours qui crient son nom. Et ça le fait sourire. Et lorsqu'il sourit, elles se mettent à crier de nouveau. Henry le Gigachad. Ketchup mayonnaise, il a pas de barbe, comment ça se fait? Il y en a certainement qui vont me dire que ce n'est pas représentatif, lui c'est un cas extrême. Il faut imaginer qu'il y a tous les intermédiaires imaginables. Il y en a qui arrivent à susciter ce genre de réaction intérieurement dans la tête des meufs. Quand un mec donné rentre dans une salle de classe, il y en a qui arrivent à susciter ce genre de réaction intérieurement chez les meufs. Ça existe quoi, dans toutes les classes de lycée, dans toutes les promos de fac ou de grandes écoles. Voilà quoi. Il y en a qui reçoivent 200 compliments par jour, il y en a qui reçoivent 2 compliments par semaine, il y en a c'est 2 compliments par mois. Il y a tous les intermédiaires imaginables quoi. Bref. Allez, on remet la vidéo, elle est marrante. Aldorf a dit le mec respire, les meufs égale, c'est trop mignon, comme il respire. Le 2 sur 10 qui respire, les mêmes meufs, oh dégueu, comment il respire, il dégoûte. Oui, c'est l'effet halo quoi. C'est grâce à son jawline, le mewing a bien marché sur lui. Effectivement, Alkilias. Ketchup mayonnaise, je veux cette formation à 999€. Allez, ce sera tout, on passe à la vidéo suivante. Elle est un peu longue, elle fait 3 minutes. I have been married for 51 years. Got 2 sons, 42 and 40. Damn deadbeats. I'm still supporting the little boogers. Needed to take a test to see if any of us had a kidney good enough for my brother. Found out something interesting. They ain't my kids. There's somebody else's. Of course, the only good thing is, I know it's not my fault that those 2 idiots got dumped into this world. Hell, I thought they took after their mother. Instead, they take after the plumber or the postman or the milkman, or, yeah, they were milkmen back when they came around. I mean, God only knows. It sure gets old. I do wish I knew who the real fathers were. And they ain't the same. She was bopping a couple of different guys. But if I could figure out who they were, I've been practicing law long enough that I pretty well figure I could sue their ass and get all my money back that I sunk into those 2 deadbeats. It just chaps my ass that she couldn't tell me. I'd probably forgiven her. Maybe not. You know how it is. Hell, boys, y'all need to go get your own paternity test. You can't tell by looking who's the daddy, unless you're looking down at the genetic level. I've been in court thousands of times in paternity suits, and 4 out of 5 times, guy says he ain't the daddy, he's right. And the genetic test is the only way to prove it for sure. These women are hopping everything that looks fun. You thought you liked sex. You ain't nothing. Well, I guess that pretty well completes that story. I'll go home, start drafting up some divorce papers, see if I can't get free of that crazy bitch. I mean, I stayed with her for the sake of the children and the grandchildren.
now the great-grandchildren. But they ain't no kin of mine. Fuck 'em. C'est triste cette histoire. Pour résumer, c'est un homme d'un âge très très mûr qui, après 51 ans de mariage, avec 2 enfants qui ont 40 ans, plus de 40 ans, il découvre de façon fortuite qu'ils ne sont pas ses enfants biologiques. Que lui, ce n'est pas leur père biologique, quoi, après plus de 50 ans de mariage. Il a certainement 70 ans, 70, 80 ans, quoi. Il s'est fait pas résister. Bon, c'est sûr que lui, a priori, il n'aura pas transmis ses gènes comme il le voudrait. Il a élevé les gosses d'un autre. Et finalement, lui, il a perdu dans l'affaire. Il n'a pas investi dans ses gènes. Mais la mère, elle a gagné dans l'affaire. Elle a certainement eu des gènes supérieurs, un homme qui ne voulait pas rester, et les ressources d'un mec peut-être génétiquement moins bien que le père qui ne voulait pas rester. Donc que ce mec soit prêt à investir dans ses enfants à elle, quoi. Et les gosses, finalement, peut-être qu'ils sont gagnants aussi, hein, puisqu'ils ont hérité la génétique supérieure d'un père qui ne voulait pas rester, et des ressources d'un mec qui n'est pas leur père, mais qui les aimait comme tels. Dans ce genre de situation, il y a des gagnants et des perdants, quoi. Les gosses et la maman ont gagné dans l'affaire. Ils ont eu la génétique et les ressources. Et ce mec-là, cet homme qui raconte l'histoire, a perdu ses ressources. Pour rien, finalement. Ensuite, on n'a que sa version des faits. On ne sait pas comment il traitait sa meuf. Peut-être qu'elle voulait se venger de quelque chose, on ne sait pas. Mais si on ne tient compte que de ce mensonge qui a duré plus de 40 ans, là, il est perdu, ouais. Ouais, et là, il est au crépuscule de sa vie et il se rend compte qu'il a vécu 50 ans de mensonges, quasiment. Mais ça se retrouve dans beaucoup d'espèces du règne animal. Nous sommes égoïstes pour notre descendance, voilà. On peut supposer que les gosses ont eu le meilleur du père biologique et du père adoptif. Et la maman aussi. Oui, là, il peut pas recommencer sa vie à 80 ans. C'est trop tard, quoi. Peut-être que ne pas le savoir et mourir en croyant que ses enfants étaient les siens aurait été le meilleur scénario, je pense. Mourir sans savoir, je pense que ça aurait été la meilleure chose pour lui. Pas de chance, il a découvert de façon fortuite. Mourir dans une ignorance naïve mais heureuse est certainement ce qui aurait pu lui arriver de mieux, quoi. Il ira avoir des escortes. On ne sait pas si cette situation le permettra. Il ne faudra jamais rattraper le temps perdu avec elle, c'est plus grave que l'argent à mon avis. C'est vrai, c'est vrai. Mourir dans le déni aurait été la meilleure des choses. Bah d'un côté, ils ont 40 ans les gosses, c'est pas comme si ils perdaient leur père adoptif à 10 ans, quoi. Les gosses, ils sont certainement parents, ils sont indépendants, quoi. Je pense pas que la rupture de parents qui ont 70, 80 ans les affecte tant que ça, quoi, d'un point de vue matériel. Les gosses vont certainement le considérer comme un ami maintenant, un ami de la famille, quoi, c'est tout. Oui, Achilles, you're not the father, oui. Cette émission US, je ne sais pas s'il y a des équivalents européens, mais ouais, cette émission est assez célèbre. Je ne sais pas c'est quoi la suite de cette histoire, mais bon, je pense que ça dépend des pays. Hein. Allez, ce sera tout, on passe à la vidéo suivante. J'en ai encore une ou deux, si vous voulez. Ça fait 50 minutes qu'on est là. VG Rose, il n'a pas de famille quand on y pense. Oui, je pense qu'à 80 ans, là, ses parents sont morts, à cet homme-là. Je sais pas sûr qu'il ait encore des frères et sœurs. Je pense que c'est tout ce qui lui reste, quoi. Il a bien dit que ses enfants, ses petits-enfants supposés ne sont pas les siens, finalement. Il n'a pas de descendance, en fait, je pense. Il s'est fait avoir pendant 40, 50 ans, quasiment. Oui, des neveux et des nièces, c'est tout, quoi. Si, il a des frères et sœurs. Il a peut-être même déjà des frères et sœurs qui sont morts, hein, qui ont 80 balais, qui sont morts à 70, 80 balais, quoi. Bref, il a tout perdu, je pense. La meilleure chose qui aurait pu lui arriver, c'était de ne pas l'apprendre, qu'il n'était pas le père, et de mourir dans une ignorance heureuse. L'illusion d'avoir sa petite famille. Saline, c'était avec lui, effectivement. Allez, on continue. Ma femme m'a demandé si nous devrions faire appel à un donneur de sperme parce que je suis petit. Ma femme et moi sommes ensemble depuis 4 ans, mariés depuis 8 mois. Tard hier soir, nous étions allongés au lit après avoir fait l'amour, sa tête sur mon épaule. Nous parlions d'enfants, de noms, etc. Quelques minutes s'écoulent sans parler, puis elle dit. Avec tous les problèmes que tu as eus avec ta taille, peut-être devrions-nous faire appel à un donneur de sperme. J'ai été complètement choqué. Après quelques secondes de silence, elle dit, chérie, et me regarde. J'ai tout de suite fermé les yeux et prétendu être endormi. Finalement, ce cas de figure est une bonne illustration d'un désir nuancé, on va dire. Il était assez bien pour être en couple avec elle, pour avoir des relations intimes avec elle, mais il n'est pas assez bien pour qu'elle veuille avoir des enfants avec lui. Ça illustre bien le fait qu'être en couple, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Homme comme femme, on se met parfois en couple avec des gens qu'on désire moyennement. On fait avec,
Voilà. Mais à la base de tout, c'est une question de désir. Suffisante, mais pas forcément waouh. Voilà. Il est assez bien pour lui tenir compagnie, pour être en couple avec elle, pour même coucher avec elle, mais peut-être pas assez bien pour qu'elle soit prête à avoir des enfants avec lui. Et là, il a donné le critère de la taille, mais ça peut être plein de choses, hein, plein de critères à la place. Quoi. Bref, homme comme femme, parfois on se met en couple avec des partenaires par défaut. Assez bien pour se mettre avec, pas assez bien pour que ce soit, on va dire, l'extase au quotidien. Alors, qu'est-ce que vous y dites? Sparko, être petit est le pire défaut, c'est irréversible et flagrant. Il faut être du niveau de Messi pour avoir une descendance avec une top. Joko, son mec fait 1 mètre combien pour être petit? Ça, on ne le sait pas, c'est pas mentionné. Il n'y a pas de mention de quantification de la taille. Il doit faire 1m79. Vigirose a dit, elle veut une pension sans les gènes d'affirme. Ah putain. Cette vidéo, on peut aussi considérer ça comme une réponse à ceux qui disent oui, mais moi, dans la rue, je croise des couples avec des mecs pas super beaux avec des meufs canon, quoi. Être en couple, ça veut pas dire grand-chose. Une meuf peut être en couple avec vous sans vous désirer. Une meuf peut juste être à plan cul, rien d'officiel avec vous, et vous désirez à fond. Vous pouvez être célibataire et être désiré par toutes les meufs. Vous pouvez être en couple et être avec une meuf qui n'est pas du tout accommodante, conciliante, compliante avec vous, quoi. Voilà, comme Aklias a dit, l'histoire du papy peut se répéter. Voilà. Effectivement. La taille aurait pu aussi être un prétexte parmi tant d'autres problèmes qu'il y a. Ah tiens, ils ont dit, ils sont en couple depuis 4 ans, mariés depuis 8 mois. Je vais juste chercher une autre vidéo, et je vous la montre, ok? Avec la sélection génétique au laboratoire, ce problème peut se régler? Certainement, oui. Actuellement, c'est plutôt on sélectionne les gamètes du père et les gamètes de la mère, ou soit l'embryon, pour repérer les meilleurs traits. Ah, une dernière vidéo pour la route? Attention, la vidéo dure moins de 10 secondes, soyez prêts. Hein. Voilà. C'est un red flag ambulant, mais il fait 1m90. Et elle se mord les lèvres, elle tourne des yeux, parce qu'elle désire quand même. Oui, voilà, quand les mecs évaluent une meuf, quand une meuf évalue un mec, elle pèse les pour et les contre, les défauts, les qualités, voilà quoi. 1m90, c'est une qualité, même si l'autre a plein de red flags, comme il dit. On se demande c'est quoi les red flags, je ne sais pas. Les red flags, ça peut être quoi? C'est il est entouré de nanas, il est trop dragueur, je ne sais pas. Aldorf a dit une pro-taille qui fait des concessions sur ses autres critères. Oui, voilà, peut-être. Oui, il y a certainement une recherche de buzz sur TikTok aussi. Mais si ce genre de vidéo de buzz, je pense parce que beaucoup de gens s'identifient à ce genre d'histoire. L'ont déjà vécu, les meufs ou les mecs. Comme Joko a dit, ça peut être d'autres critères. C'est un red flag ambulant, mais il est trop beau. C'est un red flag ambulant, mais il est super riche. Je ne sais pas. C'est un red flag ambulant, mais c'est Justin Bieber. Je ne sais pas. Je ne vois que 2 autres critères qui peuvent remplacer le 1m90. Par exemple, elle pourrait dire c'est un red flag ambulant mais il est trop beau. Ça, je pense que c'est plausible. C'est un red flag ambulant mais il est millionnaire. C'est aussi plausible. Beauté, taille, argent. 3 situations vraisemblables, je dirais. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous arrivez à imaginer d'autres critères à la place d'un 1m90? La meuf a plus de jawline que 80% des gars. C'est vrai aussi. Steak Bale, c'est un red flag ambulant mais il sait résoudre des Rubik's Cube. Bref, ça fait 1h05 qu'on est là. Est-ce que ce sera tout pour ce soir? Oui, c'est vrai que cette meuf a une jawline remarquable. C'est une jawline modélesque. C'est très bien, quoi. Toutes les top modèles ont ce genre de mâchoire. Elle est peut-être ronde, mais je pense qu'elle a un gros potentiel, quoi. Je ne vois pas de traits laids chez elle, chez cette fille. La première vidéo que je vous avais montrée, c'était quoi? Mayonnaise, c'était une conversation après un date où une nana dit « J'ai pas ressenti le feeling parce que ça m'a un peu dérangé de me rendre compte que tu ne mesurais que 1m70. Et que t'avais un menton fuyant. » C'était ça la première vidéo. Je pense que c'est une meuf avec un gros potentiel, ouais. Elle a l'air un peu ronde. Aldarov a dit, existe-t-il une opération pour avoir les Hunter Eyes? En fait, ça dépend d'où tu pars, mais globalement, qu'est-ce qui est possible pour tendre vers le Hunter Eyes? Toutes les interventions qui consistent à ajouter du volume au-dessus et en dessous des yeux, que ce soit par des injections d'acide hyaluronique ou soit des implants. Une intervention qui s'appelle décompression orbitaire, qui consiste à creuser dans la cavité orbitaire pour faire plus de place derrière, si vous voulez, pour que les yeux puissent rentrer. Tout ce qui est quantoplastie pour relever le quantux externe. Voilà. Pour résumer, soit on ajoute du volume autour des yeux, c'est-à-dire en haut et en bas, par des implants, des injections, soit on fait de la place dans la cavité orbitaire pour que les yeux puissent rentrer à l'intérieur. Et il y a aussi tout ce qui est quantoplastie pour relever le coin externe de l'œil. Voilà. Selon toi, la taille de la tub peut rajouter, enlever des points? Déjà la tub, comment est-ce que tu veux qu'elle sache que t'as une grosse tub si t'arrives pas à baiser avec elle? Je dirais que la tub, ça peut être une raison supplémentaire pour qu'elle reste,
Et c'est difficile, si t'arrives pas à susciter le désir chez une meuf, il ne te désire pas avant, de lui faire savoir que t'as une grosse teub. Mais vous savez, en tant qu'influenceur, il y a beaucoup d'abonnés qui me font leur retour, même avant que j'ai commencé à en parler, hein, qui me faisaient les témoignages genre je me suis fait cette blépharoplastie, je me suis fait ces implants capillaires, je me suis fait injecter dans la mâchoire, etc. Et ils me disent tous, en tout cas pour eux, qu'ils ont constaté une différence dans les interactions avec les meufs. Ça veut pas dire que ça marche chez tout le monde, mais pour eux déjà ça marche. Et ça dépend d'où vous partez aussi, ça dépend si ce sont vos seuls défauts que vous arrivez à remédier. Je dis pas que ça vaut le coup pour tout le monde, hein. C'est au cas par cas. Il y a des gens chez qui ça vaut la peine, il y a des gens chez qui ça ne changera pas grand chose, quoi. Ça demande beaucoup d'introspection. Et ça, on peut pas répondre à cette question à votre place, quoi. Est-ce que si je me fais cette opération, cette intervention, est-ce que je vais pouvoir baiser plus? Personne ne peut répondre à cette question à part vous, quoi. Je vous ai montré une dizaine de vidéos TikTok ce soir. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est en ligne. Ce genre de vidéos, j'en fais à peu près une par mois ou 3 tous les 2 mois. C'est à peu près la fréquence pour ce genre de vidéos. Aldarov, qu'est-ce que tu en penses des opérations de couleur des yeux? Moi, je pense que la forme des yeux compte plus que la couleur des yeux. Je pense pas que la couleur des yeux soit quelque chose de... Je pense que ça, ce n'est qu'un détail, la couleur des yeux. Je pense pas que la couleur des yeux soit quelque chose de prioritaire. À la limite, mets des lentilles, quand même. Je pense pas que ça vaut la peine de se repérer les yeux pour changer de couleur. Et les lentilles, c'est beaucoup plus sûr, et c'est beaucoup plus remédiable. Je dirais que la valeur ajoutée, même si l'opération se passe bien, elle est pas ouf, quoi. Ketchup, mayonnaise, grandir à 19 ans, possible ou non? Je pense que ça dépend. J'ai jamais connu personne qui a grandi après 20 ans. Il y en a qui finissent leur croissance à 16 ans, il y en a qui finissent à 18, 19 ans. Et je pense que là, t'es vers la fin de la croissance, à 19 ans. Justin Bieber, je pense qu'il est juste un peu négligé actuellement. Il peut retrouver son prime, son apogée, en passant 5 minutes à la salle de bain et chez l'esthéticienne rapidement, quoi. C'est juste qu'il est un peu négligé, mais sa génétique est toujours là. Justin Bieber. Attendez voir, on va essayer de mettre une photo de Justin Bieber. Ouais, Justin Bieber, il a juste la barbe. C'est juste une question de style, quoi. Il peut retrouver son apogée, son look prime, si on peut dire ça comme ça, en quelques minutes chez le coiffeur et dans la salle de bain. Rien d'irréversible. Attendez voir, il a quel âge, Justin Bieber? Il a 30 ans, ouais. Ouais, il peut retrouver son niveau d'antan facilement, quoi. Juste un peu négligé, c'est tout. Ça fait 1h15 qu'on est là. Ce sera tout. J'essaie de pas trop m'éterniser. Joko, une dernière question. Que penses-tu des filles qui filment les gars qui les matent à la salle? Je pense que c'est pour exprimer publiquement leur dégoût des mecs qui les matent. Parfois aussi, elles peuvent filmer des beaux gosses qui les matent, mais c'est plus rare, quoi. C'est un peu comme si elles parlaient avec leur copine. Oh putain, il y a un mec trop chelou qui me matait en classe, à la salle. C'est un peu la même chose. Elles mettent sur les réseaux sociaux ce qu'elles disaient offline à leur copine il y a 5-10 ans, quoi. C'est tout. Merci pour cette considération, Aldarov. Merci à tous, Akilia, Joko, Neophilobi, Killer44Fug. Merci à vous tous pour votre temps et votre attention. Il est bientôt minuit. À plus. Apagnan, Kwakubé. J'espère que vous aurez crainté.